Sciences Info. Et on retrouve comme chaque jour désormais Anne Le Gall depuis la Maison de la Radio. Bonjour Anne, bienvenue sur le canal 27 tout d'abord. Alors près de 200 villes françaises appliquent déjà les 30 km/h, une limitation de vitesse qui fait baisser le nombre d'accidents, mais pas la pollution de l'air. Exactement, à Grenoble, où cette limitation à 30 km/h est en place depuis plus de 5 ans maintenant, le nombre d'accidents impliquant des piétons a effectivement baissé de 24% selon le CEREMA, le Centre d'expertise sur l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Ces accidents sont également moins graves et le nombre d'hospitalisations est en recul. Mais concernant l'environnement, justement, c'est pas parce qu'on roule moins vite à 30 au lieu de 50 qu'on pollue moins. C'est même le contraire qui se passe. Mais Anne, c'est assez contre-intuitif tout ça. Ça s'explique comment ? C'est parce que les moteurs de voitures ou de camions fonctionnent de façon optimale entre 50 et 80 km/h. C'est à cette vitesse qu'ils émettent le moins de CO2, le moins d'oxyde d'azote, le moins de particules fines. Du coup, lever le pied et passer de 50 à 30 km/h, mais ce n'est pas forcément une bonne opération pour la qualité de l'air. Concrètement, une voiture roulant à 30 km/h émet 19% de dioxyde de carbone en plus par rapport à quelqu'un qui roule à 50. C'est ce qu'a calculé le CEREMA, le centre d'expertise qui dépend donc du ministère de la Transition écologique. Est-ce que cette règle, elle fonctionne aussi en ville ? Alors, c'est là qu'il faut nuancer le propos. En ville, c'est pas tout à fait la même chose. Normalement, donc on l'a dit, on pollue davantage en ralentissant, mais en ville, c'est plus compliqué de faire le lien entre limitation de vitesse et pollution parce qu'on ne roule jamais constamment, ni à 50 ni à 30 en réalité. On freine, on accélère beaucoup, ce qui fait que la vitesse moyenne à Paris est déjà de 12 km/h selon l'Observatoire des déplacements à Paris. Du coup, la limitation à 30 km/h risque de ne rien changer en matière de pollution de l'air, mais il y a un autre bénéfice environnemental à attendre de cette limitation de vitesse. C'est celui de la baisse des nuisances sonores. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, passer de 50 à 30 km/h, ça permettra de réduire les nuisances sonores de 3 décibels. Donc concrètement, ça correspond à quoi ? Ça veut dire que le bruit, l'énergie sonore est divisée par 2. Donc c'est comme si, au lieu d'avoir dans une pièce 2 haut-parleurs qui diffusent des bruits de circulation, vous n'en aviez plus qu'un seul. Eh bien, merci Anne pour ce premier billet science dans le fil info de la matinée sur le canal 27. On vous retrouve avec grand plaisir demain à la même heure.